Quand on parle lutte contre la faim dans le monde, aujourd'hui, le grand public ne pense qu'aux céréales. Et je suis de ceux qui disent que, notamment en Afrique, on aime la viande et qu'elle nourrit les populations. Mais que le cheptel africain, notamment en subsaharien, n'est pas toujours dans un très bon état. Il est victime des sécheresses, il est victime des points d'eau qui ont tari, il est victime de la guerre aussi, qui existe dans certains secteurs. Donc une campagne de vaccination de ce bétail est quelque chose de très important. Lutter contre la faim dans le monde, ce n'est pas, et surtout pas, apporter des sacs de nourriture venus de 3000, 4000, 5000 km. C'est aussi entamer des campagnes, notamment de vaccination, je l'ai dit. Mais on a la chance d'avoir cette école vétérinaire interétatique de Dakar, qui réunit 11 États africains, dont il sort des élèves d'un très bon niveau. Je crois qu'il y aurait une belle mobilisation à faire à partir de ce centre, avec l'appui bien sûr des écoles françaises, de l'industrie française. Mais pour moi, aujourd'hui, renouer avec les populations du sud du Sahara, notamment les populations nomades, de bergers, est une chose essentielle. Et quand on prend soin de leur cheptel, je puis vous dire qu'on touche au rapport fraternel avec elles. On est aujourd'hui devant un envahissement du marché, notamment africain, mais pas qu'africain, par des médicaments très certainement, et j'ai pu le vérifier, fabriqués dans des usines qui existent, hein, c'est pas fait dans les caves et les greniers, dans des pays d'Orient. Je ne citerai pas pour des raisons déontologiques, et qui ensuite arrivent sur des plaques tournantes commerciales au cœur de l'Afrique, et qui ensuite sont débarqués dans des ports, dans des aéroports, et vendus sur les trottoirs, à des prix complètement dérisoires. S'il ne s'agissait que de placebos, après tout, mais il s'agit souvent de médicaments qui aggravent les maladies humaines. Et la lutte, elle est très difficile. Je veux dire, il faut mobiliser Interpol, il faut mobiliser les États et les chefs d'État qui signent une charte en ce moment. Je vais au Burkina Faso dimanche, justement, dans ce but. Mais elle est signée, cette charte, au niveau des superstructures de l'État, au niveau des chefs d'État et des gouvernements. Ça ne suffit pas. Parce que lorsque des produits frauduleux arrivent dans les ports, ils sont contrôlés parfois par des fonctionnaires qui ont des faiblesses. Donc il faut aussi lutter contre la corruption pour éviter que ces faux médicaments se diffusent. Ils ont pour eux de ne pas être chers, c'est sûr. Ils coûtent beaucoup moins cher que les molécules qui sont vendues en pharmacie. Donc il faut trouver tout un système, non seulement d'interdiction de ces médicaments, mais aussi de prémices d'une sécurité sociale africaine, d'une aide à la consommation de médicaments, de vrais médicaments qui soignent et qui, j'espère, guérissent. Bref, il y a toute une réflexion et une action à mener sur ce sujet qui est très très importante. L'Afrique va avoir plus d'1 milliard d'habitants dans très peu d'années. Elle ne peut pas arriver à ce seuil de population en ayant une grande partie de celle-ci qui disparaît, qui peut mourir et qui meurt à cause de ces faux médicaments.